Travailler à la maison d'arrêt Lyon-Corba. Vous constatez, vous, cette situation, elle est vraie? Oui, oui, tout à fait. Je confirme les dires de monsieur. C'est une aberration. Les conditions d'incarcération. On arrive en service de nuit, mon collègue gradé en service de nuit pour mettre en place l'encellulement du détenu qui arrive à 2 heures du matin. Quand il arrive et qu'il voit déjà 3 voire 4 détenus à l'intérieur, c'est très compliqué. Et déjà, le conflit commence à ce moment-là. Il refuse et n'importe quel humain ne voudrait pas rentrer dans la cellule. C'est tout à fait normal. Donc les conditions, elles sont très difficiles. Après, la proximité, les douches, les toilettes sont partagées. Il fait très chaud, comme disait le bâtonnier. C'est impossible. Et après, ça dégénère. Donc du coup, des conflits au quotidien pour la mise en place des activités. Pendant les promenades, c'est pas assez parce qu'il fait très chaud en cellule. Donc ils veulent pas réintégrer leur cellule. Ils veulent rester en promenade. Et c'est tout à fait compréhensible. Il n'y a pas il n'y a pas de clim, ce qui est logique. Mais ce que je voulais dire, c'est quand on est plusieurs dans une pièce de 10 mètres carrés, c'est intenable. Ça, c'est n'importe qui. J'ai l'impression, Madame Chekad, je voyais votre réaction, vous aviez envie de réagir. Je voyais votre visage, vous avez un peu la grimace. Monsieur veut incarcérer 3-5 jours. On a déjà du mal à gérer les personnes qu'on a au quotidien. Les magistrats aujourd'hui, tous les jours on en a. On en a plus d'une 60aine par semaine. C'est énorme. Là, nous sommes aujourd'hui à plus de 180 matelas au sol. Nous sommes jeudi. Ce soir et ce week-end, je plains mes collègues. Je sais. On ne sait pas comment on va faire. On n'a plus de place pour accueillir. Récemment, la semaine dernière, l'administration a pris la décision de fermer les écrous à Privas. Madame Chekad, quel impact ça a sur les détenus? On a parlé un petit peu de la condition des agents pénitentiaires, forcément à l'intérieur de la maison d'arrêt. Quel impact sur les détenus? Est-ce que à ce moment-là, la détention leur sert pour après? On va parler de réinsertion aussi. Est-ce que c'est efficace? Qu'est-ce que vous constatez, vous, dans la maison d'arrêt? C'est très compliqué. On ne peut pas gérer 800 détenus comme on peut en gérer au jour d'aujourd'hui 1150. Malgré les activités qui sont mises en place pour ces personnes-là, pour les occuper, c'est très compliqué de les occuper toute la journée. Ils ont leur tour de promenade, ils ont leur tour de musculation. On a mis à l'activité, il y a l'école aussi, l'éducation nationale qui fait un énorme travail à l'intérieur. Il y a les intervenants privés qui font de la sophrologie. On peut te trouver en prison au jour d'aujourd'hui. Mais le problème, encore une fois, je reviens à ce que disait monsieur le maire tout à l'heure, c'est l'énorme problème d'effectifs. On ne peut pas occuper les détenus si on n'a pas assez de personnel. J'insiste vraiment là-dedans. Autant les conditions d'incarcération pour les détenus sont compliquées, autant les conditions de travail du surveillant est déplorable. Les horaires sont atypiques, ils vont travailler sans heures. Aujourd'hui, à la maison d'arrêt de Lyon-Corba, un agent pénitentiaire fait plus de 50 heures d'heures supplémentaires par mois. C'est énorme. Il y a un épuisement moral, physique. On arrive à la période estivale. On va avoir beaucoup plus de détenus. La chaleur va monter. On n'a pas de climatisation. Les conditions de travail sont compliquées. Et tout ça, ça génère du stress, de la fatigue, mais à tout niveau. Autant chez les détenus que chez les surveillants. Faut pas se leurrer. Donc, tout à l'heure, ce que disait monsieur le maire, oui, trouver des solutions alternatives, mais avant d'arriver à la privation des droits de liberté, il y a d'autres alternatives. Moi, je pense qu'il faudrait, pour l'UFAP, une justice, c'est penser, par exemple, à des aménagements de peine, voir différemment l'incarcération. Peut-être la mise en place d'un bracelet électronique, ça peut aider. Voir des centres ou des lieux construits pour des personnes adaptées. Tout à l'heure, vous disiez 3-5 jours, pourquoi pas? Mais il faut des structures adaptées à ces personnes-là. Mais ça, on est bien d'accord. Après, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, ça existait déjà. À la maison d'arrêt Lyon-Corba, on a un grand atelier et les détenus travaillent. On a l'UFAP Une Justice a mis en place la journée continue. Donc, du coup, pour eux, c'est intéressant. Après l'appel, il y a la mise en place à 7h30 du service atelier, ce qu'on appelle. Et les détenus vont se rendre aux ateliers, vont faire leur travail avec les partenaires privés, comme je le disais tout à l'heure. Donc ça existe. Et il y a déjà une contribution de leur part, parce que c'est eux qui paient quand même leur abonnement au niveau de la télévision, du frigo et leur consommation, en plus que ce que leur fournit l'État de leur repas du midi et du soir. Ça, c'est vraiment, s'ils veulent quelque chose, on a une mini-cantine à l'intérieur. C'est un mini-magasin, donc ils peuvent cantiner et acheter. C'est de leur denier. C'est pas nous qui payons, c'est pas l'État. L'État se doit de les nourrir et de les loger, mais ça s'arrête là. Juste déplacer le problème. Pour moi, l'aménagement de peine, c'est là où je vous rejoins, monsieur le bâtonnier, c'est de trouver en amont, avant d'arriver chez nous à la maison d'arrêt Lyon-Corba, de trouver une alternative à leur incarcération. Il y a comme vous disiez tout à l'heure, par exemple, des jours amendes, pourquoi pas?
Si ça peut éviter des personnes en moins chez nous. Et il y a aussi... Vous êtes plutôt pour. Voilà, les personnes qui sont en attente, ils ont été jugés et en attente d'aller dans les établissements pour peine. Là aussi, il y a une longue attente, donc ça fait en plus, parce qu'à la base, c'est une maison d'arrêt. On est là en attente de jugement. Prisonnier innocent jusqu'au jugement, mais après, il y a la durée. Ils peuvent rester 1 an, voire 2 ans, voire un peu plus, avant d'être allés en maison centrale, enfin voilà quoi, ou en centre de détention, c'est compliqué. On va terminer cette émission. Une toute dernière question en un mot.